Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je voudrais, pour commencer, remercier le lieutenant-colonel Cotter, représentant le commandant de groupement. Remercier également le major Emery, le major Pelan, le lieutenant Pinault, madame la conseillère départementale, madame Bergerot, mes collègues maires du pays Tirossais, je vois maire de Saubion, Sainte-Marie-de-Gosse, notre voisin de Tos. Et je crois qu'il y a aussi le maire de Bénès-Varennes qui s'est caché derrière, mais il est là. Il est là, il est grand, on l'a vu. Je voudrais également remercier monsieur le curé. Merci à tous les représentants des autorités civiles et militaires, mesdames, messieurs les élus du conseil municipal. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Alors, l'année 2016 s'est achevée avec des événements en France, à l'étranger, notamment en Syrie, qui ont marqué un petit peu tous les esprits. Je ne vais pas revenir sur tous ces événements qui nous ont quand même touchés à toutes et à tous, mais il faut aller de l'avant et il faut surtout rester solidaire. Donc ce soir, j'ai envie de parler de solidarité. Mais à Saint-Vincent-de-Tyrosse également, la cérémonie des vœux est également l'occasion d'inviter les nouveaux habitants de notre commune. Alors vous pouvez les identifier, ils ont le thé de Tyrosse à la boutonnière. Donc ça permet un petit peu d'aller vers eux, puisqu'à Tyrosse on est accueillant. Merci aux élus du monde associatif, aux acteurs économiques, de bien vouloir les accueillir, les guider, les informer, leur faire connaître notre belle ville. Chers nouveaux Tyrossais, bienvenue à toutes et à tous à Tyrosse. 2017 est une année importante. Et c'est l'année où on se trouve au bon milieu de notre mandat municipal. Après la phase des études obligatoires, nous avions placé l'année 2016 sous le signe de la construction. Les projets envisagés durant notre campagne sont en grande partie lancés. Nous sommes entrés dans la phase de la concrétisation. Nous rencontrons bien évidemment des contestations, des recours des fois, des critiques, qui malheureusement risquent de freiner notre progression. Mais rien d'anormal dans la gestion d'une collectivité. La contestation, nous pouvons l'accepter, nous pouvons même des fois la comprendre, lorsqu'elle se fait dans le respect des personnes et du sens commun. Celle que nous déplorons est celle de la méchanceté, de la mesquinerie. Mais le temps est un grand maître, il règle quand même bien des choses. Nous continuons notre chemin dans l'intérêt général. Lorsque je pense au travail qui nous attend encore, à ces chantiers, tous ou presque lancés, je n'oublie pas ce qui est primordial pour moi, pour notre équipe. C'est la qualité de vie à Tyrosse, comme je le disais, en accueillant les nouveaux Tyrossais. Cette qualité de vie, nous la devons à nos administrés, cette qualité de vie à laquelle nous devons penser à chaque instant dans la gestion de notre commune. Mais ni les projets d'architectes, ni les ambitions ou les grands gestes urbains ne peuvent à eux seuls améliorer notre quotidien. Cela ne fait qu'y contribuer. Il ne faut pas penser au comment ni au combien, mais au pourquoi. Pourquoi créer des logements? Pourquoi inciter les commerces à s'installer sur notre commune? Pourquoi mettre en route un sens unique? Pourquoi changer un sens de circulation? Pourquoi modifier les accès? Même s'il peut y avoir des impacts agréables ou désagréables, les décisions ne sont jamais prises à la légère. Et les élus sont toujours à votre disposition et à votre écoute pour vous expliquer. Et pour peut-être, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, pourquoi pas pour revoir les décisions.
En ces temps difficiles, nous devons avant tout penser à notre qualité de vie, qualité de la vie quotidienne de chacun et de chacune d'entre vous. En ce début d'année, c'est vers les Tyrossais et les Tyrossaises les plus fragilisés que je veux me tourner plus particulièrement. Vers ceux qui ont des problèmes de santé, vers ceux en situation de précarité, vers ceux qui ont des difficultés d'emploi, à tous les accidentés de la vie. Nous sommes sensibilisés jour après jour sur les différents soucis que certains d'entre vous peuvent rencontrer. La vie économique actuelle creuse davantage les inégalités, mettant en difficulté des personnes que nous n'aurions pas soupçonnées d'être en difficulté auparavant. Beaucoup de retraités peuvent difficilement se loger et parfois même se nourrir. L'isolement gagne beaucoup de familles. La culture et les liens sociaux disparaissent. Tyrosse, comme beaucoup de villes, a pris du retard dans le logement. Nos services sont témoins chaque jour de nombreuses demandes. Un plan local de l'habitat a été validé à la communauté de communes afin de rattraper le retard accumulé ces dernières années. Mais construire, autoriser à construire, c'est également penser à faire des loyers modérés aux logements sociaux dont bon nombre de nos concitoyens ont besoin. Alors ce soir, je voudrais avec vous que cette année 2017 soit sous le signe de la solidarité et de l'entraide. Notre souhait d'élus locaux est d'améliorer la vie quotidienne des Tyrossais. C'est aussi l'ambition de tous les militants associatifs. Chacun de nous peut être à la source de bien-être auprès de ses voisins, de ses proches. La solidarité est l'affaire de tous. Merci à toutes les personnes investies dans les comités de quartier, qui sont des relais essentiels entre nos services du pôle social et des personnes isolées. Les liens intergénérationnels entretenus et développés au sein des associations sont des atouts de cette solidarité. Un message particulier à toutes les personnes, les agents, les bénévoles qui œuvrent chaque jour dans nos maisons des retraites, notre pôle social, notre banque alimentaire, notre épicerie sociale, nos associations solidaires et à tout le tissu associatif. Malgré les incertitudes des dotations de l'État, nous ferons tout pour continuer à développer notre ville, accroître son rayonnement, assurer le bien-être de ses habitants. Oui, nous ferons tout pour maintenir notre niveau de service public, conforter la vie associative, participer au développement de notre territoire. Depuis quelques jours, vous êtes nombreux à m'interroger sur mes intentions quant à ma candidature aux législatives sur la 2e circonscription des Landes. Je suis fier d'avoir été élu maire de Tyrosse, maire de cette belle ville. À travers ce mandat, et même si nous faisons face à des difficultés, je suis à l'entière disposition des Tyrossais et ça ne changera pas. Comme je l'ai annoncé en 2014 lors de mon engagement pour Tyrosse, j'ai été élu par les Tyrossais et pour les Tyrossais. Je ne serai donc pas candidate aux prochaines législatives. Je suis de celles qui se demandent d'ailleurs, comme beaucoup d'électeurs aujourd'hui, de combien d'heures est faite une journée de certains élus pour permettre à certains d'assurer plusieurs mandats. Si on veut que les élus soient crédibles, il faut être droit dans nos bottes et je tiens à le rester face aux Tyrossais. Je connais combien mon investissement entre la mairie et la communauté des communes, où je porte les dossiers de Tyrosse avec beaucoup de cœur, et je trouverai davantage de temps pour assumer une autre fonction. Je vous adresse donc à tous mes meilleurs vœux pour cette année, qu'elle soit douce, des vœux particuliers à mon équipe municipale, sur qui je sais pouvoir compter sur tous, à toutes et à tous les Tyrossais.
je vous souhaite des vœux de santé. Je reste sans laquelle il est difficile, voire impossible, d'aller de l'avant. Souhaitons-nous, malgré la crise et les actes barbares, une foi solide, un avenir meilleur grâce à notre travail et à notre engagement collectif. Bonne année à tous.